On vous emmène maintenant en Ardèche, au domaine du Taillé, un lieu entouré de forêts propice au repos, où sont accueillis régulièrement une quinzaine de personnes, aux profils très différents. Tous viennent chercher calme et sérénité. Alors comment fonctionnent ces stages d'un nouveau genre et pour quel coût aussi? Eh bien, l'une de nos journalistes a tenté l'expérience. Elle a vécu au rythme de la zénitude. Immersion signée Marie-Alix Brucker. La méditation en pleine conscience, une approche méditative censée permettre de mieux apprécier le moment présent. C'est un phénomène en pleine expansion. Pour comprendre les raisons de ce succès, je me suis inscrite à un stage intensif de 4 jours en Ardèche, déniché sur Internet. Et apparemment, pour bien méditer, il faut d'abord s'isoler. C'est après 2 kilomètres de pistes un peu chaotiques que j'atteins enfin le domaine du Taillé. 100 hectares de pinèdes et de vallons, des chevaux en liberté, un cadre propice au recueillement, où seul le bruit de l'eau vient troubler le silence. Le lieu est entièrement dédié à l'accueil de groupes spirituels. Il peut accueillir jusqu'à 70 personnes, hébergées dans des cellules quasi monacales ou des cabanons en pleine forêt. La plupart des exercices vont se dérouler dans ce dojo. Pour nous guider pas à pas sur le chemin de la sérénité, 2 instructeurs reconnus par l'une des plus grandes écoles américaines de la méditation. Un rempart contre les dérives sectaires. Yannick, psychothérapeute de formation, pratique la méditation en pleine conscience depuis 18 ans. Marc est un ancien éducateur spécialisé. Il médite depuis 20 ans. Bonjour. Tiens. Bonjour. Marie-Alix. Bonjour Marie-Alix. C'est la 3e fois qu'il propose ce stage. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marc. Marc, enchanté. Donc c'est avec vous qu'on va faire ce stage. Vous êtes quoi finalement, des professeurs, des animateurs On enseigne modestement, on transmet ce qu'on a reçu. Oui, c'est une plongée assez intensive sur 4 jours où on va s'entraîner à méditer. Et alors moi, je n'ai jamais pratiqué la méditation. Est-ce qu'il y a des prérequis pour participer à vos stages? L'idée, c'était quand même d'aller sur un chemin de transformation, mieux se connaître, voire éventuellement guérir des vieilles blessures, déjà en prendre conscience. Donc, tous les gens qui ont envie de participer à mieux se connaître sont les bienvenus. Hein. Ça va être pas mal. Leur formation n'est pas reconnue par l'État. Ce sont surtout leurs longues années de pratique régulière qui font de Marc et Yannick des enseignants qualifiés. Méditer, c'est encore parfois un peu tabou ou assimilé à des pratiques ésotériques. Du coup, cette semaine, sur les 16 participants au stage, seuls 6 acceptent d'apparaître à l'image. Il y a Bernadette, la puéricultrice, Laure, l'infirmière, Éric, le chef d'entreprise, mais aussi Sylvie, Mickaël et Pierre-François. Le principe de la pleine conscience est simple. Que l'instant soit agréable, désagréable ou même insignifiant, il faut le vivre à 100%. Prendre conscience des sensations dans le corps. Le stage débute. Premier exercice pratique. Je vais vite comprendre que ce n'est pas si facile. Et je vais venir poser un objet dans votre main. Le défi lancé par Yannick, réapprendre à s'émerveiller devant des choses aussi banales qu'un raisin sec. Imaginez un enfant qui découvre des choses dans la vie. Et là, maintenant, je vous propose avec cette intention, cette attitude de découverte innocente, de regarder ce qu'on a dans la main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe? Moi, au début, j'étais surprise que le raisin sente. J'ai trouvé qu'il sentait un peu le réglisse. Alors ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, je n'avais jamais remarqué ça. Bon, c'est pourtant juste un grain de raisin, mais voilà, je l'ai apprécié à sa juste valeur en prenant le temps de le visualiser, de le toucher, de le sentir et de le laisser dans ma bouche. Merci. Merci beaucoup.
Et on va mettre un focus encore plus important aujourd'hui sur s'arrêter et unifier le corps avec l'esprit. Depuis quelques années, les stages de pleine conscience ont la cote auprès des Français. De la simple initiation le temps d'un week-end, au perfectionnement intensif sur une semaine, l'apprentissage de la méditation s'adapte à tous les emplois du temps. Le prix, lui, varie peu, comptez de 80 à 100 € par jour en moyenne. Pour encadrer ces stages, des instructeurs certifiés par les associations de pleine conscience. La plupart d'entre eux se réclament de l'école de Jon Kabat-Zinn. Ce médecin américain est le pape de la méditation laïque. Il y a 30 ans, il a fondé une école où l'on enseigne ces techniques de méditation. En France, 150 instructeurs sont formés chaque année selon ses préceptes. Après le test du raisin sec, Yannick, notre formateur, nous propose un second exercice. Cela s'appelle un scanner corporel. Voilà, est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Où ça va? C'est une forme de méditation allongée où on va aller explorer pour la première fois notre corps. Et je vous propose pour cela de nous concentrer sur le pied gauche. L'expérience va durer 35 minutes, du bout des orteils au bout des cheveux. Voilà, et quand vous serez prêt ou prête, remontons ensemble au niveau de la cheville. Je sens mes voisins se relâcher, s'endormir parfois, alors que moi, je décroche dès les premières minutes. Difficile de s'arrêter, de se concentrer sur ces sensations quand nous passons notre vie à courir. Voilà. Certains, au contraire, n'ont eu aucun mal à lâcher prise. Après 4 ans de pratique, Pierre-François est un habitué de la pleine conscience. Je sais pas, moi j'ai pas du tout réussi. À quoi c'est dû? C'est parce que t'as pas l'habitude, tu penses. Donc t'as pas pratiqué totalement. T'arrives pas à te détendre complètement. Tu vois. Il faut combien de temps pour Combien ça de temps? C'est bon, chacun progresse à son rythme. Je dirais que si tu le fais régulièrement, moi je pense qu'au bout d'un mois déjà, tu commences à ressentir les effets. Et ce qu'il faut, c'est de faire régulièrement. À l'occasion d'une première pause, je découvre que la plupart des stagiaires ne sont pas des novices et pratiquent la pleine conscience depuis plusieurs années. Comme Pierre-François, ils l'ont souvent découverte à un moment difficile de leur vie. Pour cet agent immobilier, un burn-out. Je me levais le matin, on va dire à peu près à 8 heures, café dans la main, brosse à dents dans l'autre, ordinateur ici à regarder mes mails, téléphone à faire des textos et à appeler. Voilà, c'était n'importe quoi, je faisais tout en même temps et justement rien en pleine conscience, donc tout n'importe comment, ça me stressait, j'étais assez agressif. Le but justement, c'est de la méditation et de la pleine conscience, c'est de se retrouver soi, d'aller chercher en soi certaines choses, de faire le calme en soi. Et si tu es calme toi et si tu es bien toi, tu es bien avec ta famille et donc ils apprécient de ressentir ce calme et ce calme rayonne et devient une lumière pour ton entourage, ta famille et tes collègues de travail. Laure effectue son premier stage. Cette mère de famille de 43 ans aimerait aussi apprendre à vivre plus en harmonie avec elle-même et avec ses proches. Pourtant, comme presque tous les autres participants, c'est en célibataire qu'elle est venue. Tu viens pas avec ton mari, par exemple? Et il t'a dit quoi quand tu lui as dit que tu venais faire un stage de méditation? Il n'a pas refusé, mais je pense qu'il devait avoir un peu peur qu'il y ait un trop gros changement chez moi et que ça change trop de choses à la maison. Mais je pense pas qu'un stage comme ça entraîne des bouleversements. C'est des tout petits changements. Voilà. Afin d'optimiser les bénéfices de cette retraite, tout est prévu pour que nous n'ayons pas à quitter le domaine durant ces 4 jours. En cuisine, midi et soir, 3 personnes s'affairent pour préparer des repas à base de produits bio et locaux. Mais pas question de laisser notre estomac nous détourner de notre objectif. C'est dans un silence quasi religieux que se déroulent les premières minutes de chaque repas. Nous sommes invités à manger en pleine conscience, en étant pleinement présents ici, sans nous laisser happer par les pensées, les peurs ou les regrets du passé.
totalement présent dans l'instant. À l'arrivée du plat principal, les conversations peuvent reprendre. Surprise, surprise. C'est magnifique. Et je croyais que la méditation, ça allait avec une certaine ascèse. Moi, j'imaginais qu'on buvait un bouillon et qu'on retournait méditer. Hein. Non, ça c'est des clichés, ça. Non, non. Trouver plaisir à manger, au contraire, c'est important. Non, on est là pour cultiver la joie. Je commence à comprendre ce qui fait le succès de la pleine conscience. En fait, c'est une sorte de méditation tout-terrain. Elle peut se pratiquer n'importe quand, n'importe où, même dans les moments les plus insolites. Donc un feu rouge qui dure un peu, avec des lumières de feu rouge, des voitures à l'arrière qui s'allument. Je dis tiens, signal, souffle. Ça permet aussi d'ailleurs de moins attendre, de moins stresser au volant, d'être moins énervé, d'arrêter d'attendre. Méditer dans les transports, dans la salle d'attente de son médecin ou en faisant la queue au supermarché, il y en a un que cela ne surprend plus. Cela fait 20 ans que Jean Dolan prend soin du domaine du taillé et de ses groupes spirituels. Son business est florissant, car en bon chef d'entreprise, il a su adapter son offre aux modes et aux époques. En ce moment, le chamanisme fait son grand retour, c'est vrai. Il y a beaucoup de demandes de stages. J'ai plusieurs groupes de chamans qui viennent enseigner toute la tradition chamanique et puis aussi le yoga. Depuis 4 ans, là, le yoga revient vraiment en force. Selon Jean, le développement de la pleine conscience coïncide lui aussi avec une évolution de notre société. Avec Internet, les smartphones, etc., on est toujours en contact et avec l'extérieur, mais rarement avec son intérieur. Et en fait, oui, on a un besoin de se reconnecter à soi-même. Et je pense que c'est ce temps pour soi qui commence un petit peu à manquer actuellement dans cette société. Pendant ce temps-là, justement, les exercices ont repris avec Yannick et Marc. Après avoir médité assis, puis couché, nous nous essayons à la marche en extérieur. Regardez le soleil, le vent, sentir le vent sur le visage, la chaleur du soleil. Contempler les brins d'herbe en silence, c'est aussi ça la pleine conscience. Enfin, nous terminons par une séance de yoga. Les bras vont s'arrêter parallèlement. J'ai l'étrange sensation d'avoir vécu cette première journée au ralenti. Mais paradoxalement, ces 10 heures de méditation quasi permanente m'ont épuisée. Est-ce que c'est comme ça tous les jours? Là, t'arrives, c'est pas évident. Donc, et là, il peut y avoir à ce moment-là, quand on ralentit, des fatigues. Moi, ça m'arrive aussi. Après, généralement, on sent l'énergie qui va revenir parce que le corps est remis à sa juste place. Et je ne suis pas la seule à ressentir la fatigue. À 21h, une fois le dîner avalé, tous les stagiaires regagnent leur chambre. Mais avant cela, petit détour obligatoire par les sanitaires communs. J'avoue que j'avais une petite crainte. C'est commun, mais c'est chauffé. Et moi qui adore les douches, c'est des douches un peu à l'italienne avec un très bon jet. Donc ça fait du bien. Un air de colonie de vacances qui semble amuser Pierre-François. Il a choisi de s'installer dans ses 6 mètres carrés, au plus près de la nature. On est où là, Pierre-François? Eh ben, ma petite cabane. Petite cabane pour le dodo. On vient le soir tranquille ou peut-être dans la journée si on a le temps. Mais c'est suffisant, oui, ça permet vraiment d'être concentré, d'être pleinement dans le stage et pas d'être dans l'opulence d'un certain confort. Mais au domaine du taillé, la sérénité a un prix. Alors au niveau de la chambre en pension complète, environ on était sur une base de 300 € et le stage en lui-même 360. Ça fait déjà une jolie somme? C'est le prix à payer de toute manière. Tout ce qu'on fait a un prix et quand on a obtenu le bénéfice, on est content de payer le prix. 7h30. À l'aube de cette deuxième journée de méditation, certains de mes camarades semblent déjà totalement reconnectés à la nature.
Comme le reste du groupe, Bonjour. Bonjour Laure. Laure s'est réveillée étonnamment apaisée. D'habitude, tu dors bien Je dors toujours très bien. Je dors toujours très bien. Alors là, c'est pas mon lit, ils sont un peu durs, mais je dors très bien. Je commence à être en immersion là. Et puis il commence à se créer quelque chose dans le groupe, une énergie de groupe, c'est vraiment positif. Hier, nous nous sommes concentrés sur le présent, nos sensations et nos émotions. Aujourd'hui, Yannick et Marc nous font passer à la vitesse supérieure. La pleine conscience doit nous aider à plonger dans notre inconscient. Pour cela, nous allons nous servir de ces blocs d'argile. Sans réfléchir, en laissant nos mains libres de leurs mouvements, nous allons les malaxer. Le résultat est censé révéler nos états d'âme les plus profonds. C'est vraiment un objet transitionnel, un objet médiateur qui nous permet de régresser, entre guillemets, dans le bon sens du mot. Il se peut que je sois énervé et que j'ai envie d'avoir des gestes brusques et violents. Ok, j'y vais. Et puis, à un moment donné, vous allez, quand vous le sentez, vous arrêtez et vous vous laissez surprendre, étonné par ce que ça vous évoque. Les formes produites sont plus variées les unes que les autres, et les interprétations tout autant. C'était la vision de mon cœur et je pense le besoin de le rassurer, de le réconforter, de le cajoler. Quant à moi, je ne sais pas vraiment comment interpréter mes créations spontanées. J'ai ouvert les yeux, j'ai pas vu grand chose. Alors toi, tu as vu tout de suite un truc, ça t'a paru évident. Évident, un enfant, ton enfant, toi. Tu fais de la psychanalyse en fait là. Non. Ouais, je pense qu'il y a des rapprochements entre les deux parce qu'on va chercher au fond de soi des réponses. Hein. Voilà, comme des fois ici, qui va te poser des questions et tu dois analyser. Ben là, c'est toi-même, et c'est toi-même qui va chercher les réponses au fond de toi. Difficile d'évaluer les bienfaits réels de la pleine conscience en 4 jours. Je réalise qu'il faut beaucoup de temps et de volonté pour changer nos habitudes mentales. Sentir simplement notre corps, juste là, ce qui se passe. Arrêter de regretter le passé. Voilà, simplement être là. Ou encore anticiper l'avenir. Dernier jour du stage. D'ici quelques heures, chacun retrouvera son quotidien. Ici, toutes les conditions sont réunies pour bien méditer. La nature, le silence, la bienveillance du groupe. Mais est-ce aussi facile dans la vie de tous les jours, lorsque le travail, la famille, le stress nous entourent? S'il vous plaît. Heureusement, Yannick et Marc sont là pour assurer le service après-vente. Plutôt qu'un dernier exercice, ils nous proposent quelques conseils pratiques pour continuer à méditer à la maison. Est-ce que chez vous, vous pouvez dégager un petit coin, un endroit dans une chambre, dans un coin, où je peux installer une petite table, une bougie, un bouquet de fleurs, des images, des photos, enfin quelque chose qui m'inspire. Imaginez, vous rentrez tard le soir parce que vous avez été invité. Ce que je fais, c'est que symboliquement, je m'assois, je respire 3-4 fois et je vais me recoucher. C'est important d'avoir une certaine régularité, une certaine constance, une autodiscipline, on va dire, parce que sinon ça va un peu s'effilocher. À l'heure des au revoir, pas de transformation spectaculaire chez les participants. Mais la pratique de la pleine conscience semble avoir redonné à Pierre-François et aux autres la force et l'envie de mieux profiter de la vie. Je me sens encore plus heureux et animé de bonnes intentions. J'ai une volonté, j'ai une volonté de continuer cette transformation et de m'améliorer effectivement et de faire continuer à germer dans ma vie ces germes d'amour, de bonté, de compassion, de tranquillité, d'apaisement. Alors c'est quoi tes bonnes résolutions? Je ne vais pas me fixer la barre trop haute. Donc commencer par un petit instant de lecture et puis ensuite faire 15-20 minutes de méditation chaque jour. Et puis surtout la pratiquer. Ça, je crois que c'est vraiment ressorti du stage, la pratiquer à tout moment. Et Pierre-François n'est pas une exception. Comme lui, la plupart des participants à ces stages repartent ravis,
On estime que seuls 3 à 5% d'entre eux abandonnent en cours de route. Voilà pour ce grand reportage. Chacun jugera et c'est peut-être, qui sait, une idée pour vos prochaines vacances. Merci de votre fidélité. Ne bougez pas. Dans un instant, vos programmes continuent sur France 2.